Le commentaire de Fred Bérard. Ouais, l'émission Trudel le matin qui appelle à la barre Frédéric Bérard. Bon matin, salut Fred. Ça, à la barre, je t'ai accusé de quelque chose, moi, là. T'as plein d'affaires. On va y aller une par une, si tu veux bien. Selon la resting com de la cause suprême, tu es obligé de me transmettre la preuve avec un délai raisonnable. Oui, André est là-dessus. Oh, oui, tu vas avoir tout ça dans les moments là, importants. Là. Ouais, c'est le délai raisonnable. On va respecter ça, c'est sûr. Ouais, pas sûr, moi. Essayez de faire ça avant condamnation, si vous êtes capable. Ce serait mieux, dans l'ordre. Salut, bon début de semaine. Écoute, on a d'abord notre fameux combat des citations. T'es intéressé d'entendre ça? Oh que oui. Alors, Dostoïevski, le célèbre écrivain russe, contre, j'ai nommé un être qui manque, je pense, ces temps-ci, dans la société québécoise. Il était, disons, ultra méga controversé, mais moi, il me faisait quand même beaucoup rire. Et il y avait souvent, pas toujours, mais souvent le mot juste. Et j'ai nommé Pierre Falardeau. Ah, voilà. Je l'avais deviné avant que tu le dises, mais OK. Il risque de gagner. Rappelle-nous le nom du premier qui joue sur le premier trio du Canadien. Ça, c'est ma job. Excuse-moi. Note ça, André. Il a déjà oublié le règlement. Ben, moi, j'ai oublié le nom du premier, le soviétique, le russe. Dostoïevski. Dostoïevski. Ouais, D-O-S-T-O-I-V-E-V-S-K-Y. Et Falardeau, et ça m'amène à te demander si tu as eu ton moment fanfreluche, peut-être pas parce que tu étais trop jeune, mais Passe-Partout avec Kim Yaroshevskaya? Ben oui, moi je suis né en 77, puis Passe-Partout, c'est quoi, 80, 81? Ouais, début 80, ça a du sens. As-tu de l'allure, 79 ou plus tôt? Ouais. Ben oui, évidemment que Passe-Partout, moi je suis de cette génération où, comme disaient les cow-boys fringants, on faisait des igloos puis on rentrait les pieds gelés juste à temps pour Passe-Partout. Ouais. Ben oui, ça a marqué l'enfance. Depuis, tu sais que cette idée-là de Passe-Partout, c'était à Télé-Québec, puis c'est pas pour rien. Hein. C'était un programme éducatif, c'était vol. Ça a été une émission ultra méga populaire. C'était Radio-Québec dans le temps. C'était. Ouais. Oui, excuse-moi, exactement, oui, effectivement. Télé-Québec, Radio-Québec comme on l'appelait. Et c'était un programme financé par le ministère de l'Éducation pour donner une chance à tous les TQ d'arriver à la maternelle à peu près au même niveau, avec certaines références culturelles, après avoir appris des trucs communs. Des comptines. Évidemment, moi, je comprenais pas ça à l'époque, mais quand tu y penses, c'est fantastique qu'une télé d'État fasse ça, c'est son job, puis tout le monde avait Radio-Québec à la maison, hein? On avait Radio-Canada, Radio-Québec. On avait 4 postes, c'est ça. Pas grand-chose, on peut pas vraiment le manquer, mais, et oui, puis donc ça pour dire que la grand-mère dans Passe-Partout était tellement, moi j'ai pas connu Fanfreluche, t'as raison, là, je suis passé tout droit, façon de parler, mais elle était tellement apaisante, elle donnait le goût de, écoute, et c'était la grand-mère de tout le Québec, là. Ah, ben oui, c'est magnifique. Et j'ai fouillé un peu et j'ai appris que cette dame, écoute bien ça, c'est pas clair si elle a fui ou si ses parents ont fui. Non, ses parents sont... Il y en avait un en prison, l'autre est décédé très... Elle est allée vivre chez sa tante à Montréal, à 10 ans. Hein? Ben, ses parents, c'était des bolcheviks qui avaient tenu tête à Staline. Ouais. Et Staline, évidemment, avec ses grandes purges là, dans l'Union soviétique, Staline s'était reviré contre tout le monde. Il était un peu pété du siphon, pour pas dire pas mal. Puis c'est ça, donc elle avait dû se sauver à Montréal. Je connaissais pas l'histoire de la tante, mais t'imagines la vie, là, tu fuis l'URSS de Staline, puis tu te ramasses comme étant la grand-mère d'un Québec tout entier. Alors, vous me permettrez, je ne peux pas m'empêcher de vous dire, ce que je viens de vous dire là, c'est la définition même d'une réfugiée. Oui, tout à fait. Et qui est venu nous faire, sans dire nous faire la leçon, mais qui est venu, en apprenant le français de correcte façon, nous apprendre le français et nous apprendre à nous éduquer. J'en parle souvent, la richesse que les réfugiés peuvent apporter dans une société. Là, vous avez, évidemment, c'est pas toujours comme ça, mais ça, c'est un exemple qui est majeur. Puis j'en connais d'autres histoires du genre où la fille débarque ici à 7 ans, elle parle pas un mot français, et puis quelques années plus tard, elle est tutrice en français au secondaire pour enseigner aux petits Québécois
comment bien l'écrire. Tu sais, il y en a plein d'histoires comme ça. Puis la grand-mère dans Passe-Partout. Bref, au-delà de ça, on buvait ses paroles. Là, les enfants étaient scotchés devant la télé. Alors, quelle magnifique histoire. Chapeau, 101 ans. Ouais. Quelle vie. Kim Yaroshevskaya, qu'on salue, bien sûr, pour son héritage. Et moi, nous, c'était Fanfreluche. Ben, André, il avait l'air de dire que non, il niaisait, il faisait d'autres choses. Non, mais moi, je me rappelle de Fanfreluche, mais je n'étais pas si assidu comme d'autres. Ouais, moi, j'étais assidu. Mais je me rappelle. Moi, j'étais assidu parce que c'est une époque, Fred, où on n'avait pas beaucoup de budget et c'était l'imagination qui se faisait aller parce que les décors, c'était noir ou à peu près, avec un peu de bricolage. Là, fait qu'il fallait avoir beaucoup d'imagination. Ouais. Puis, nous, on a eu, au niveau éducatif, les Oraliens et les Centaures. Il y a un auditeur qui nous a écrit ça. Et effectivement, première année, on regardait les Oraliens. Deuxième année, on regardait les Centaures de Centaures. Mais les Centaures, ça me dit quelque chose, par exemple. Avec le fameux bracelet, là. Ouais, ça me dit pas quelque chose à ce point-là. Non, il est pas bon. Il est pas très bon pour nous rappeler les émissions. Bon, c'est beau, les incultes. Parlons de Jean Chrétien, d'abord. Oui, là, c'est plus dans vos donc, c'était bel et bien son 91e anniversaire en fin de semaine. Bravo. C'était pas une question de le ressortir, mais bon, on l'a fait pareil. Alors, que voulez-vous? Que voulez-vous? Est-ce qu'il a vu juste en disant que les Canadiens sont plus unis depuis les sorties de Donald Trump sur le 51e État? Ah, il y en a qui s'ennuyaient de chrétiens, il y en a eu pour leur argent, puis ceux qui s'ennuyaient pas de chrétiens, en ont quand même eu pour leur argent. Tout à fait. C'était le dernier premier ministre qui a tenu tête aux États-Unis par rapport à l'Irak, on s'en souvient. Puis les États-Unis mettaient de la pression sur le moyen temps pour qu'on envahisse l'Irak. Comment il s'appelle donc Tony Blair du Royaume-Uni. Ouais. Il était embarqué dans Wagon américaine, mais c'était de la bullshit, cette histoire-là. Tu sais, il disait qu'il avait trouvé comment il s'appelait Powell qui était débarqué devant le Sénat, je pense que oui, avec l'espèce de poudre de perlimpinpin. Regardez, là, ils vont faire sauter la planète. Puis c'était genre, c'est pas moi, de la poudre à vache. Powell, c'était le général au niveau militaire, là. C'était le... Oui, Colin Powell. Colin Powell. Ouais. Oui, Colin Powell, puis il y avait Condi Rice aussi. Bref, c'était de la bullshit par-dessus bullshit. Et c'était clairement une manière pour les Américains d'aller s'asseoir là-bas puis contrôler le pétrole essentiellement. Et Chrétien leur avait fait un doigt d'honneur, genre vous allez y aller sans nous autres, puis va au diable. Et ça prenait une paire de quelque chose là, pour faire ça. Puis moi, je connais quelqu'un, c'est un de mes bons chums, qui était l'Advance de Chrétien. Un Advance comme une espèce d'éclaireur. Ouais. C'est lui qui arrive avant les voyages à l'étranger pour s'assurer que tout va bien. Puis il y avait donc une partie de golf qui était organisée entre Bush et Chrétien. Puis mon chum arrive. Et la gang de Bush dit OK, c'est beau, finalement, la partie a été annulée. Tu peux retourner chez vous. C'était Bush père, hein, dans ce temps-là, Bush père? Oui. Non, Bush fils. Ah, c'est W, OK. Oui, non, là, je te parle pas de la guerre du Golfe en Irak, je te parle de l'invasion par les Américains d'Irak en 2003. C'est bon. Et donc, bref, ça pour dire que Chrétien, dans cette lettre-là, a traité à peu près tous les politiciens canadiens de pleutres, là, incluant Justin. C'est quand même drôle parce que Chrétien, c'était l'homme à tout faire du père Trudeau, là, tu sais, il a connu Justin, et puis, en fait, Justin a bénéficié de l'appui de Chrétien pendant un bout de temps, mais là, tu vois que quand Chrétien sort comme ça, c'est qu'il en a son casse. Puis là, il dit là, ma gang de zigotos, vous allez pas laisser le Canada se faire bouffer parce que vous avez peur d'une espèce de semi-facho. Ouais. Donc, en tout cas, moi, personnellement, j'ai bien aimé ce genre de lettre-là. Je pense que c'est nécessaire, et puis de loin. Pour shaker la cabane un peu. C'est sûr que les anti-libéraux n'ont pas eu de fun en fin de semaine, là, mais c'est ça qui est ça. Ah non, mais je veux dire, je le répète, on peut ne pas aimer Chrétien, puis moi, j'ai des réserves à plusieurs niveaux, mais sur l'indépendance territoriale du Canada, c'est le dernier qui l'a réaffirmé, puis celui avant lui, c'était Pierre Trudeau. Les conservateurs ont toujours été très accoquinés avec les États-Unis. Mulroney, notamment, qui chantait In Irish Eyes avec Ronald Reagan pendant le truc de l'ALENA, si je me trompe pas, puis ça avait fait toute une histoire en disant tu nous vends aux États-Unis, espèce de traite, et ainsi de suite. Mais c'est ça. Donc, les chrétiens, les Trudeau, les Lester B. Pearson ont toujours eu plus de stature devant les Américains. Et pour rappeler une citation célèbre, on n'était pas au concours. Et hors concours, hein? Mais ça aurait pu être ça. Une citation célèbre de Jean Chrétien. Que voulez-vous?
que voulez-vous? Et quand il avait fait venir le président Suharto de l'Indonésie, ça, il y avait des manifestants qui avaient voulu lancer des trucs, puis la GRC avait envoyé du poivre de Cayenne dans les yeux des manifestants. Ah ouais. C'est quand même assez épouvantable, là. Ouais. Et là, Chrétien, je ne me souviens pas ça, évidemment, mais Chrétien était sorti en disant, ben là, c'est quoi donc? Ben là, le poivre de Cayenne, c'est bien moins pire que Québec de baseball. Vu de même. Il y a toujours moins pire. Excellent. Et tu as parlé des conservateurs. La première de l'Alberta est allée justement faire un tour à Mar-a-Lago, voir... Allez le têter, le beau Donald. Ben oui. Allez. C'est fou, hein, quand on sent le besoin d'aller parader là-bas. Un gang de lèche-cul, puis je pèse mes mots, là. Vous êtes des lèche-cul sans envergure, sans imagination. Comment tu trouves... Comment tu Ah. trouves la façon de gérer, je parle pas des gens sur le terrain, évidemment, là, qui essaient de contrer les feux en Californie. Écoute, les dégâts sont déjà tellement énormes et le nombre de vies également, on est rendu dans les 26, je pense, André, qu'on disait tantôt, 24, Ouais, 26. dans une vingtaine. Hein. Puis il y a des gens disparus, évidemment. Mais pendant que ça brûle, pendant que c'est la catastrophe, il y a une chasse aux coupables qui dure depuis plusieurs jours, qui est terrible. Et la désinformation, mon gars, ça va dans toutes les directions. Ah non, là, regarde, c'est épouvantable. Là, la dernière qui est sortie par nos petits bozos au Québec. Là, Tu ris, mais c'est pas drôle, là? Non, c'est vraiment pas drôle. La dernière qui est sortie, écoute bien ça, c'est qu'ils ont mis le feu volontairement pour faire brûler les maisons des vedettes, particulièrement celles de Puff Daddy, parce qu'il y aurait des preuves accablantes d'agression sexuelle sur des mineurs. Ça ne tentait pas de juste brûler la demeure de Puff Daddy puis pas brûler la ville au complet? Ben, il me semble que ça aurait été moins compliqué, mais autre affaire, là, c'est parce que ça commence à être dur de rester poli, là. C'est parce qu'ils avaient tellement pas d'idée comment ça marche. S'il y a de la preuve chez Puff Daddy, là, depuis qu'il est accusé, là, c'est parce que la preuve est plus chez Puff Daddy, là. Ouais. Comprenez-vous? Elle est sur le bureau du procureur, là. Il laisse pas de la preuve chez Joe Blow. C'est ça. Et je veux dire, ça doit vraiment être lourd. S'imaginer des complots du genre à journée longue, ça doit être épuisant. Bref, moi, j'ai regardé aller, puis là, on parle de gens au Québec aussi, là. C'est comme une machination, là. Puis évidemment, la mairesse de Los Angeles est woke. C'est pour ça que pour ça que le feu a pris. Ça n'a rien à voir avec les réchauffements climatiques, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas parce que la communauté d'experts, vendredi dernier, a émis un rapport commun. Tu sais, ils font jamais ça. Habituellement, c'est toujours des rapports distanciés dans le temps. Ouais. Ils ont mis un rapport commun. L'humanité a atteint, la Terre, en fait, a atteint son 1,5 degrés Celsius qu'il ne devait pas atteindre. Là, on rentre dans l'ère de la bascule. Et ça faisait une couple d'années qu'on savait que ça s'en venait. Les gens peuvent l'écouter. C'est parti. Alors là, voilà. Plutôt que de dire, oups, on s'est trompé, là, ce qu'ils vont faire, c'est, ils ont mis le feu à tout Los Angeles pour brûler de la preuve de Puff Daddy. Tu sais, je veux dire, t'es en deuxième année, le prof, il va te sortir de la classe, tu dis une niaiserie comme ça, là, ça se peut. Des bonnes choses. Aïe. On a entendu les trucs, on avait, mis l'accent sur l'inclusivité au niveau de l'embauche des pompiers. Oui, c'est à cause du wokisme. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Bon, et là, j'ai une grosse nouvelle à t'annoncer, mon Serge. Ah oui? Pas André? André, faut qu'il... Moi, j'écoute pas. André, OK. tout le monde. C'est bon. Et je pense que tu me connais assez pour savoir que je vais tenir parole. Si Donald envahit le Canada, je décrisse. Ah, je pensais que tu payais une traite encore. Non, là, c'est assez, là. C'est assez. Ah oui, ça a eu lieu! C'est assez. Non, mais là, vous allez m'éclairer avec ça. Tu t'en vas où? Ben, c'est ça le problème. C'est que je me dis l'Europe, j'adore l'Europe, mais c'est pas bien mieux. Ben, c'est pas prendre un Cape Town en Afrique du Sud. C'est pas bien mieux, ça. C'est sûr que là, il y a un courant, là, ça va être dur de trouver une place. Oui, c'est ça. T'as Elon Musk qui appuie le AfD, qui est le parti nazi en Allemagne. Ça fait 10 fois qu'il écrit des lettres ouvertes et tout, tu sais, ça. Bon, c'est super. Puis là, j'ai vu, là, nos Trumpistes, là, ils mouillent. Trump. Puis je me dis, je peux pas, ça n'a pas de bon sens, là. C'était en train de se déglinguer, tout ça. Mais ça les excite. Fait que, bon, je sais que c'est une minorité, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui réagit, je trouve. Je vois beaucoup de critiques envers Musk de plus en plus de jour en jour. On trouve qu'il prend beaucoup de place. En tout cas, on n'est pas rendu au 20, mais on s'en va là. Ouais.
Le problème, c'est pas qu'il prenne de la place. Le problème, c'est ce qu'il dit puis c'est ce qu'il fait. Là, c'est, Parce que, je répète, là, le secrétaire d'État américain qui invite les Allemands à voter pour un parti nazi. En terminant... Regarde, tu vois exactement ce que je suis en train de dire. Regarde. Un secrétaire d'État américain qui en a voté pour un parti nazi, sa réponse. Non, mais bon, alors là... Faut que j'enchaîne. Faut que j'enchaîne. Un petit mot sur le PLC puis sa course qui commence. Le PLQ ou le PLC? PLQ, désolé. Oui. PLC, ça va venir. Rodriguez, Coder, Millard serait... Ben, il y a Bélanger également, là, qui est un petit peu en arrière. Millard, j'ai vu plusieurs... Ben, il y a des appuis, notamment, déjà, qui sont quand même intéressants. Mais Rodriguez et Coder demeurent les deux vedettes là, de cette course-là. Ça reste être intéressant ou pas trop? Ben non. Coder, on peut déjà l'éliminer. Comment tu vois ça? Ben oui, moi, je pense que je peux pas croire que Coder... en tout cas, si le PLQ veut exploser pour de bon, il y a une solution. OK. Mais sinon, Rodriguez, il est très contesté, hein. Très contesté, puis c'est pour ça que Milliard, quand même un drôle de nom, là, quand tu peux te présenter. Oui, Milliard. Ouais, en tout cas, bref. D'ailleurs, ça coûte, André m'apprenait ça, c'est du côté fédéral. Fédéral, 350 000. 350 000 pour poser ta candidature, c'est quand même pas pire. Hein? C'est de la galette, ça, pour 7 semaines de course. Ouais. Mais pour le PLQ, écoute, Milliard a ramassé des appuis, notamment André Morin, qui est plus discret, mais c'est un des députés très efficaces. André Fortin, tu veux dire? Fortin, oui. Non. Quand je disais qu'il était discret, vous en faites la preuve. Mais Fortin s'est rangé du bord à Millard aussi. Oui, mais André Morin. Ouais. Peux-tu parler d'André Morin? Oui, vas-y. André Morin, qui est l'ex-boss des procureurs de la couronne fédérale, des poursuites fédérales au Québec. C'est un gars qui enseigne à l'université avec moi. C'est un de mes amis. C'est vraiment une bonne tête. Il a vraiment un bon jugement. Et lui a décidé que Rodriguez, ça le fera pas du tout. Fortin non plus. Puis je pense qu'il y en a une ou deux autres députés. Milliard, c'est un ancien président de la... Moi, je ne connais pas du tout, mais c'est un ancien président de la commission jeunesse du PLQ, qui a toujours cultivé ses appuis chez les membres. Et ça, c'est dangereux, parce que quand tu es Rodriguez, t'as beau dire « je suis une vedette », mais tu es une vedette pourquoi? Tu es une vedette parce que tu étais associé au gouvernement Trudeau, puis tu passais dans les médias une fois de temps en temps. Alors souvent, la greffe, elle pogne pas nécessairement, alors que Milliard, lui, c'est un gars de la gang qui est resté au PLQ, qui a pas d'antécédents fédéraux, fait qu'il traîne pas les casseroles du gouvernement Trudeau. Moi, je te dis, c'est pas gagné pour Rodriguez, pas du tout. Tellement que Christine Saint-Pierre a annoncé à Cogeco la semaine, entre là, quelques jours, que Champagne, il y en a qui sollicitent beaucoup Champagne. Il a débarqué, il a annoncé ce matin. Il a débarqué, il embarquera pas il embarque pas au PLC ou au PLQ, je sais pas. Il embarque ni un ni l'autre. Il se présente à aucune course. En tout cas, il a dit non pour la chefferie au niveau fédéral. Ah oui, OK, mais il n'a pas parlé du PLQ. Non, il avait dit non la semaine passée, mais si c'est sa façon de... Il avait dit non parce qu'il avait dit moi, c'est le PLC ou c'est rien. Là, maintenant que c'est plus le PLC, on verra. Ouais. Mais tout ça pour te dire que moi, ce qui m'a surpris, c'est que Christine Saint-Pierre a dit, je la crois sur parole, là, a dit que des gens ont approché Champagne lui expliquant que si tu veux y aller, ça va être un walk in the park. Ça, là, c'est un gros désaveu pour Pablo Rodriguez. Oui. Dans d'autres termes, il vient temps, là, puis on va te faire gagner. C'est clair, ça veut dire que la greffe pogne pas avec Rodriguez, qui a toute la misère du monde à annoncer des appuis intéressants alors qu'il était supposé être la vedette. Donc, et puis ça, c'est des jeux de tractation aussi, hein. T'amènes ta gang, une autre gang, puis après ça peut, comment je te dirais, ça peut se jumeler avant le vote et ça peut changer les résultats. Là, parle-en à Stéphane Dion, par exemple, là, qui s'était accompagné avec un pilote et qui avait battu Ignatieff et Bob Ray au fil d'arrivée. Puis tout le monde était tombé sur le cul, Infoman, le premier. Oui, effectivement. C'est Falardeau qui l'emporte, mon cher Fred. On va se quitter avec la citation de ce matin. Bon. Alors, Falardeau disait... Qu'est-ce qu'il disait ça, là? Ah oui. On va toujours trop loin. André Léonard. Oui. Pour ceux qui vont nulle part. Ça, c'est vrai. On va toujours trop loin pour ceux qui vont nulle part. C'est bien dit. Je vais toujours trop loin, moi, par rapport à toi. Oui, toi, t'es toujours ça à trop. Si je peux permettre un petit rappel de rien, Falardeau disait aussi,
les Québécois, c'est un peuple de vieux pis de mots astis qui pensent rien qu'à leur calice de REER puis leur taux de PH de leur calice de piscine. Ça résume bien. À demain. Là, c'est pas. Salut. Le commentaire